Tout le monde connaît le mythe de Naruto. Si les plus jeunes l'ont découvert récemment avec Boruto, nous autres les jeunes anciens, nous avons grandi avec. Mais pourquoi Naruto a eu autant de succès? Pourquoi l'avons-nous tant chéri malgré sa longueur et la disponibilité de tas d'autres shonen? Bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Léa Bazar et aujourd'hui je suis avec Kaozen. Yo les potos, c'est Kaozen et oui, aujourd'hui je tape l'incruste. Aujourd'hui on va se demander pourquoi Naruto a si bien marché. Allez, c'est parti! Naruto évolue dans le monde des ninjas. Ça peut paraître très basique dit comme ça, mais les ninjas c'est hyper cool. Quel gamin n'a jamais rêvé de devenir un ninja ou un samouraï reconnu pour sa puissance? Alors non seulement c'est cool, mais en plus l'auteur a réinventé ce concept de ninja pour le rendre encore plus spectaculaire, cool et intéressant. On a des techniques secrètes qui s'acquièrent au fil des années grâce à un entraînement poussé et tous les enfants s'entraînent sans relâche afin de maîtriser les jutsu. On va pas se mentir, toutes ces techniques ninja étaient semblables à des super pouvoirs dans nos esprits de gamins. Des pouvoirs qui en plus de ça ne sont pas innés comme on peut le voir dans My Hero Academia, mais qui s'acquièrent à force d'entraînement. Rien de mieux pour faire rêver un ado qui s'identifie au personnage en s'imaginant que lui aussi il peut y arriver. J'avoue, mentez pas, on a déjà tous essayé de concentrer son chakra, de faire les signes des jutsu ou de lâcher un kamehameha. Et dans tout ça, on a un vrai Japon qui se dessine avec de nombreuses références comme les yokai, par exemple. Mais aussi des dessins qui rappellent en permanence les villages japonais. Le mélange de traditionnel et de moderne faisant forcément mouche auprès des fans d'animation et du Japon. Un réel atout en plus pour ce manga. Ah, certainement l'un des éléments qui a le plus contribué au succès de Naruto. Tout est beau, les dessins sont nets et précis. Chaque perso a un chara-design qui le distingue des autres. Un ninja est normalement habillé de noir et doit être discret. Mais à quoi bon? Dans Naruto, les ninjas sont habillés en bleu, en rose, en orange, au KLM. En vrai, l'équipe numéro 7, on devait la voir arriver de très loin. Bref, tout ça permet évidemment de donner du charisme et de la personnalité à des persos qui sont pourtant totalement secondaires, et ça marche. En plus de ces chara-design hyper cool, on a un shonen qui se rend unique par des dessins et un fond plus sombre qui se voit clairement dans les planches dès le début de l'histoire. C'était rare à l'époque puisque les neketsu visaient les adolescents avant tout, et on peut dire que ça a bien plu. Ça, c'est certain. Dans tout ça, il est aussi important de noter la beauté des combats. On sortait de DBZ qui n'apportait pas grand chose avec des mouvements toujours similaires et plutôt répétitifs. Avec Naruto, une grande variété de techniques a permis notamment de revisiter le genre et d'avoir un réel esthétique visuel. Les esquives font partie des arts ninja, tout comme la stratégie. On prend alors plaisir au fil du suspense de découvrir des planches détaillées et pleines de technicité. Certains combats proposent des chorégraphies exceptionnelles grâce à l'art du taijutsu qui ne sera pas oublié, qui aura une place très importante au début de Naruto. Lorsqu'on n'était pas encore perdu avec des techniques qui pourraient limite tailler une planète entière, et ce, aussi bien dans le manga que dans l'anime. Ce dernier, quant à lui, proposera au spectateur une animation très correcte malgré des défauts liés au studio d'animation, le studio Pierrot, pas toujours au top malheureusement, et dû au fait qu'il s'agissait d'une série fleuve. La production des épisodes étant du coup très soutenue, cela a entraîné des réutilisations de certaines scènes dans l'anime, certains plans, ainsi que des scènes d'animation assez bancales appauvrissant sa qualité globale. Toutefois, l'adaptation animée a grandement contribué à la popularisation et au succès de l'œuvre, avec notamment chez nous une VF assez balèze. Aucun personnage n'est laissé de côté. Dans Naruto, même les personnages secondaires ont un back-office qui permet au lecteur de découvrir l'entièreté de l'individu. En dehors du chara-design qui joue beaucoup dans la définition du style et du charisme d'un perso, surtout dans une œuvre visuelle, ce qu'est le manga et l'anime bien entendu, le manga Naruto offre des objectifs, des rêves, des relations et un passé à quasiment l'ensemble de ses personnages. Ce qui est quand même très rare pour l'époque. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'est pas étonnant quand on demande à des fans de Naruto de citer leurs persos favoris, qu'ils en citent tous des différents, tant ceux-ci sont nombreux et en très grande partie intéressants individuellement. D'ailleurs, n'hésitez pas au passage à mettre votre personnage favori de Naruto en commentaire. Combien de fois on a eu des flashbacks nous permettant de connaître le passé des personnages que rencontrait Naruto? Que ce soit des amis et des ennemis, quasiment chaque fois nous avions des réponses à nos interrogations. Ça permet aussi d'éviter les personnages qui sont méchants parce que c'est cool d'être méchant. Le personnage principal a bien évidemment fait une grande partie du succès du manga éponyme. Si la trame de l'histoire ne le différencie pas spécialement des autres neketsu avec son objectif de devenir le plus grand, Naruto s'impose clairement lorsqu'il s'agit de l'identification du lecteur. Naruto vise un public d'adolescents, mais pas que. Et pour qu'un personnage plaise, il faut soit qu'il inspire de l'admiration, soit que le lecteur puisse s'identifier à lui.
Dans Naruto, les deux sont réunis et pas seulement dans le personnage principal puisque le développement des autres persos permet également de s'identifier à eux. Mais restons sur notre bon vieux blondinet. On a un personnage qui doit redoubler d'efforts pour réussir, qui n'a au départ que peu d'amis, si on peut les appeler comme tels, et qui subit les railleries de ses camarades de classe. C'est à force d'efforts qu'il forgera de précieuses amitiés et qu'il deviendra puissant. Deux éléments auxquels beaucoup d'adolescents peuvent s'identifier au niveau de leur vie personnelle et scolaire. De plus, Naruto est un personnage qui n'abandonne jamais et ses convictions certainement permisent à de nombreuses personnes de s'accrocher dans les moments difficiles. Après un échec, il faut se relever et persévérer. Voilà une morale qui aura aidé de nombreux adolescents. Un critère à ne surtout pas négliger, c'est le marché. Lorsque Naruto a commencé à être publié au Japon, Dragon Ball avait pris fin il y a de cela 4 ou 5 ans, en 95. De suite, les éditeurs ont présenté Naruto comme le digne successeur de Dragon Ball. Oui, Luffy venait tout juste d'ouvrir les voiles dans le Shonen Jump et de s'y faire une place, cependant son univers de pirate et ses graphismes qui sortaient des sentiers battus a certainement fait que Naruto a pu s'emparer du succès sans être dans l'ombre de One Piece. Chacun avait sa place et encore aujourd'hui les fans adorent se lancer quelques pics. Ce sont deux mangas parus à la même époque mais qui semblent sensiblement différents dans leurs univers et leurs thématiques. En effet, là One Piece a un début relativement simpliste et enfantin, Naruto se démarque de par la maturité des sujets abordés avec notamment l'utilisation des ninjas comme des armes humaines, la réduction de la vie humaine justement à une simple somme d'argent, traitée de façon bien plus sombre que dans One Piece, ou encore le passé douloureux de certains personnages comme celui de Haku dans l'arc Zabuza. Naruto cible un public plus large avec des fans habituels de Neketsu, mais aussi un public plus mature de par ses thèmes abordés bien plus sombres. Là One Piece avait une cible semblable au shonen dont les fans étaient habitués. Autant de critères qui ont permis à Naruto d'exploser au Japon et en France. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez laisser le like de l'amour si le concept vous plaît et partager. N'hésitez pas à nous dire ce qui, à votre sens, a fait que Naruto a eu autant de succès. Merci à toi Kaozen d'avoir participé à cette vidéo. Mais de rien, ce fut un réel plaisir. Allez, à tous tout le monde.